C'est ici, dans les entrailles de Vincennes, en plein cœur des écuries, que l'on va évoquer ensemble le prix de Cornulier, le grand temps fort de l'année au trot monté, épreuve support du tiercé écarté, quintet plus, multi et 2 sur 4. Ils sont 17 cette année à faire acte de candidature, les 2700 mètres de la grande piste à parcourir. Vous le savez, vous en avez l'habitude, on va vous proposer une sélection de 8 concurrents pour cette épreuve classique, avec en tête d'affiche celui qui vient de s'imposer avec un réel brio dans le prix du Calvados, course que vous allez avoir la possibilité de revoir en images. Il s'agit de Ulysse, le numéro 6, Ulysse associé à Thomas Lévesque, qui avait rapidement pris les choses en main avant de se montrer le plus fort jusqu'au bout. Ulysse, un concurrent de grande qualité qui arrive au meilleur moment, en pleine possession de ses moyens. Il a l'avantage de pouvoir assumer tout le poids de la course, et même s'il fait partie des plus jeunes au départ de cette épreuve, il semble avoir les moyens de monter sur la plus haute marche du podium. Voilà pourquoi nous l'avons placé en tête de notre sélection, fort de son succès dans ce prix du Calvados, où il devançait à la régulière le numéro 5 Utoki, dont on parlera en fin de reportage. Ulysse qui semble donc en mesure de pouvoir s'imposer dans ce prix de Cornulier, même si évidemment l'opposition est très relevée. Elle est notamment emmenée par le numéro 13, il s'agit de Thiego Détang, 4e l'an dernier au plus haut niveau dans cette épreuve. Thiego Détang depuis a pris de l'expérience au trot attelé. Il s'est d'ailleurs fait remarquer récemment par sa fin de course au trot attelé. Thiego Détang qui sera bien évidemment associé à Charles Bijon. Il fait partie des premières chances théoriques, lui qui est capable d'enrouler de loin et qui a certainement une très très belle chance à défendre dans ce quintet plus. C'est l'une des bases solides de cette épreuve, avec le 14 Caribé, et Caribé dont on connaît également la dureté, et elle qui a terminé aux 3 premières places à l'occasion de ses 11 plus récentes tentatives au trot monté. On va se faire plaisir, on va revoir la dernière édition du Cornulier où Caribé a terminé son parcours tout près de Singalo, pour qui il s'agissait du paradis blanc, lui qui l'emportait sous la neige. Singalo qui est entraîné par Louis Baudron, vous le savez, et qui est monté par David Thomin. Singalo malheureusement qui s'est montré fautif dans le prix du Calvados, ce qui a refroidi un petit peu son entourage. Dans quelle disposition se trouve son jockey David Thomin? Nous sommes allés à sa rencontre et voilà ce qu'il pense de Singalo. J'aborde ce groupe 1 décontracté. Le cheval nous a mis un petit peu dans le doute la dernière fois. Maintenant on sait qu'il faut rester vigilant au dernier virage. À froid, justement, comment tu analyses sa disqualification? Je suis bien venu en montant. Après, à 15 jours du Cornulier, je voulais pas faire trop fort. J'ai repris pour me remettre dans le dos d'un concurrent. Malheureusement, ça l'a contrarié. Il s'est cassé un peu en deux dans le virage et il n'a pas accéléré. L'an dernier, tu n'avais pas hésité à te rapprocher dans la montée. Et puis on sait que Singalo, c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Ça, c'est un atout toujours important dans ce genre d'épreuve. Voilà, plus il y a de train, meilleur il est. En plus, c'est vrai que la portion montante de l'épreuve, c'est là qu'il est vraiment très fort, donc c'est un avantage. Tu as déjà gagné 2 fois le Cornulier, on ne dit jamais 203. Tu penses que tu peux gagner cette année? J'espère. Maintenant, il y a quelques chevaux quand même qui sont là pour disputer la victoire aussi, mais le cheval est en forme d'après son entraîneur, donc on a une bonne chance à jouer. Justement, tu parles des concurrents à redouter en priorité. Si tu devais en citer 3, ce seraient lesquels? Ce serait Thiego Détang, Save the Quick, Singalo. Merci David. Lauréate à l'occasion de son retour au trot monté dans le prix Jules Lemonnier, dont on vous propose de regarder la phase finale. Save the Quick aura vraisemblablement une belle carte à jouer, elle aussi, dans ce Cornulier. Save the Quick qui sera associée à Mathieu Mautier, elle sera déférée des 4 pieds. Elle s'est fait remarquer depuis dans le prix de Belgique. Mathieu Mautier, l'un des plus jeunes jockeys au départ de ce prix de Cornulier. Dans quelle disposition se trouve-t-il avant d'aborder ce grand rendez-vous? On l'écoute. Bon, non, la pression ça va être la même pour tout le monde, faut pas en avoir. Après, c'est vrai que j'ai une première chance, mais vous me mettez assis sur une première chance que pas de chance. Save the Quick, elle nous a fait à tous grosse impression lors de son retour victorieux au trot monté. Je suppose que toi, en selle à cheval, tu devais aussi avoir de très bonnes sensations. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai gagné avec beaucoup d'autorité, beaucoup de facilité. Si elle répète cette valeur, c'est vrai qu'on a une première chance, on devrait pas être loin. En plus, elle vient de très bien courir dans le Belgique, donc c'est de bon augure. Tu es confiant pour les premières places? Ouais, quand même confiant. Après, il faut quand même qu'on ait un bon parcours. Il y a des chevaux de classe, c'est le Cornulier, mais ouais, je suis confiant pour être à l'arrivée.
L'avantage de Save the Quick, c'est également que c'est une jument très dure à l'effort, qui n'a jamais le morceau trop monté. On sait qu'elle va pas te laisser tomber et tu vas pouvoir compter sur elle. Bah ouais, c'est exactement ça. De toute façon, elle a 1 500 000 € de gain, elle a tout couru, elle est très très dure et si elle est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est très très bonne et elle devrait pas encore lâcher le morceau dimanche. Cet hiver, on t'a vu gagner de très belles courses. Est-ce que tu rêves du cornulier avec Save the Quick? Ah bah bien sûr, ça c'est le rêve de gosse. Si ça se réalise, tant mieux. Après, si on prend une place, on sera déjà content. Selon toi, quel est le piège principal à éviter dans cette course-là? Je sais pas. Un piège, faut éviter de se retrouver trop loin de la tête et puis les laisser partir. Mais a priori, elle démarre bien. Si j'arrive à avoir un bon wagon, ça peut faire quand même. S'il y avait un souvenir à détacher dans cette épreuve, une course, la course que tu gardes en mémoire? Je sais pas trop. Jacques de Bello, quand il gagnait, c'était impressionnant. Est-ce qu'il y a un cheval qui a gagné le cornulier qui t'a marqué? Ah bah ouais, sûrement Jacques, c'était celui qui tirait à 3 en montant et qui allait au poteau tout seul, qui avait vraiment besoin de personne. Est-ce que d'autres est capable de le faire au jour d'aujourd'hui? C'est pas sûr. Si tu devais citer 3 chevaux pour cette course cette année, ce seraient lesquels? Eh bah Save the Quick, Caribé et puis Roxane Griff. C'est sans pression, mais avec un réel optimisme que Mathieu Mottier aborde ce cornulier avec Save the Quick, ce qui paraît normal puisqu'elle semble disposer d'une très très belle chance, au moins pour les places. Nous avons un coup de cœur à vous formuler dans cette épreuve. Il s'agit de la très bonne Santa Rosa France qui s'est fait remarquer récemment au trot attelé et qui est de retour sous la selle avec des ambitions. Elle qui sera déférée des postérieurs pour la première fois dans cette spécialité. Qu'en pense son jockey Pierre Verva? S'agit-il d'un réel point positif pour sa partenaire? Voici sa réponse. Pierre-Yves, Santa Rosa France, dimanche dans le cornulier, sera déféré des postérieurs pour la première fois au trot monté. Est-ce que tu as le sentiment que ça peut jouer en sa faveur? En tout cas, je l'espère. J'espère que on peut marquer des points grâce à ça. Non, mais de toute façon, parler un petit peu avec William, il était prêt à déférer des 4, mais des 4, ça aurait pas été. Et puis je pense que son père n'aurait pas été d'accord non plus. Mais non, déjà déférer des 4, déférer des postérieurs, je pense que ça va être un avantage. C'est une jument que tu connais désormais très bien. Elle s'est fait remarquer à 2 reprises là, en dernier lieu au trot attelé. C'est peut-être elle ou l'outsider séduisant de cette course-là? C'est une des outsiders qui peuvent prétendre prendre une bonne place. Et maintenant, si un ou deux favoris qui fait pas leur course, pourquoi pas réussir à mettre le bout de son nez dans la phase finale. Mais en tout cas, c'est une course, c'est une jument super sympa à monter. Il faut juste la planquer, faire les derniers 300 mètres, quoi. Après, il faut avoir le parcours idéal pour réussir à s'imposer. Mais déjà, on serait 3e, 4e, ça serait une belle performance. Merci Pierre. C'est davantage avec le profil d'une placée potentielle que Roxane Griff va disputer cette épreuve. C'est la plus riche au départ de ce cornulier. Elle sera associée à Eric Raffin. Elle nous avait beaucoup plu le premier jour du meeting d'hiver à l'occasion de son retour victorieux au trot monté. Depuis, dans cette spécialité, elle a un petit peu mis dans le doute son entourage. Mais misons toutefois sur son courage à toute épreuve pour répondre présente dans cette très très belle épreuve. Eric Raffin sera bien évidemment son partenaire. Roxane Griff que l'on place en 7e position de notre sélection devant Utoki, le numéro 5, qui a donné une réplique plutôt honorable à notre favori Ulysse dans le prix du Calvados présenté par Franck Leblanc et associé à Franck Nivard. Utoki remplirait à n'en pas douter son objectif et son contrat s'il parvenait à terminer dans la bonne combinaison de cet événement pour lequel on vous repropose notre sélection avec Ulysse en priorité. C'est notre base incontournable avec Thiego Détan. Derrière, on fait confiance bien évidemment à Caribé, à Singalo, les 2 derniers concurrents qui ont pris les premières places dans le cornulier 2013. Save the Quick arrive en forme au bon moment, tout comme Santa Rosa France, notre coup de cœur dans ce Quintet Plus, et puis Roxane Griff et Utoki en fin de combinaison. On passe à notre traditionnel conseil de jeu avec 3 concurrents à prendre en priorité. Ulysse, Thiego Détan et Caribé. Derrière, on leur adjoint les autres concurrents que nous avons retenus, à savoir Singalo, Save the Quick, Santa Rosa France, Roxane Griff et puis Utoki en Quintet Plus, 3 bases et derrière 5 concurrents que l'on vous a proposés dans ce prix de cornulier que l'on vous souhaite vraiment très très intéressant sur le plan sportif. Il y a matière puisque ce sont d'authentiques champions qui sont au départ de ce quintet. Merci de nous avoir suivis et bon jeu à tous.